Bonjour, aujourd'hui je me roule ce fameux sac que vous venez de recevoir avec des balles de massage. Alors il y a une grosse balle, il y a deux petites balles qu'on peut utiliser soit en les laissant dans le filet, soit en les sortant. Et il y a aussi là-dedans un ballon avec, vous avez une paille à l'intérieur. Donc le ballon, bien sûr, on le gonfle. Le mien n'a pas la même couleur, mais c'est la même chose. On le gonfle avec la paille ou sans la paille. On le gonfle surtout à la pression qu'on veut. L'avantage de ce ballon, c'est qu'on peut l'avoir très gonflé ou très dégonflé selon le confort qu'on souhaite. Pour moi, c'est une grande découverte, ces balles. C'est un outil magique, j'appelle ça vraiment un outil magique. Ça permet de s'auto-masser en fait. On a souvent des douleurs à droite, à gauche, dans le dos, dans les épaules, des tensions, tout ça. Et avec ces balles magiques, on peut se soigner soi-même, se soulager soi-même. Pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre soit disponible pour nous masser. On se masse tout seul. Alors j'ai envie de vous montrer tout de suite avec les deux petites balles. En les laissant dans le sac, on va se mettre contre un mur pour masser le dos. L'idée, c'est de placer la colonne vertébrale entre les deux balles. Donc, je vous montre comment on s'installe. On va contre un mur. L'idéal, c'est quand même d'avoir un mur. Donc, on dépose les pieds un petit peu éloignés du mur. On appuie le dos. Ensuite, on décolle la tête. On avance un petit peu la tête. On va glisser les balles entre le corps et le mur, de façon à ce que la colonne vertébrale se trouve entre les deux barres. On avance un petit peu le buste de façon à faire descendre les balles et ensuite on décolle les fesses. Et là, on est en appui sur les balles. Donc, selon la distance des pieds du mur, la pression est différente. Donc, on choisit la pression qu'on veut. Et puis, on fait des petits mouvements comme ça de bas en haut pour masser tous les muscles qui se trouvent le long de la colonne vertébrale. Et je vous invite à essayer, c'est juste magique. Alors, quelquefois, les balles glissent sur le mur, c'est pas toujours évident. Donc, on reste à un endroit. Alors, la glisse. On reste à un endroit, on monte, on descend. Et puis, quand on a suffisamment massé à cet endroit, on repose les fesses au mur, on avance le haut du dos, de façon à ce que les balles descendent un petit peu. S'il y a besoin de les réajuster, on les descend un peu plus. Et puis on éloigne à nouveau les fesses et on roule. De haut en bas. Et là je roule mon dos. Et je trouve ça très agréable. Ça détend, ça enlève beaucoup de tension. C'est juste un bonheur de faire ça. Et puis on peut faire descendre les balles encore un petit peu plus. Là je suis à peu près à... Je suis juste en dessous de la ligne de soutien-gorge. Alors, quelquefois, il faut les réaligner parce qu'elles ne restent pas toujours bien horizontales. Et je roule. Donc, l'idée, c'est de faire toute la colonne vertébrale, toute la longueur de la colonne, mais étape par étape. Et si on a besoin d'appuyer un peu plus fort, on éloigne les pieds. Et si c'est douloureux, au contraire, on rapproche les pieds pour enlever de la pression. L'idée, c'est pas d'avoir mal. Le massage à la balle ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, si ça fait crisper comme ça, c'est que c'est trop fort. Il faut enlever de la pression. Donc se rapprocher du mur, appuyer moins fort. Et là, on continue. Et puis je vais descendre encore un peu plus bas. Là, je suis carrément... j'ai fini les côtes, là, je suis beaucoup plus bas, là, au niveau du carré des lombes. Et je continue de masser. Voilà, vers les vertèbres lombaires. Donc juste au-dessus du sacrum, en fait. Et je continue.
Et ça fait un bien fou. Donc là, on a aidé à détendre tous les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Si on veut continuer dans la détente du dos, je vais proposer une autre façon de faire, cette fois avec le ballon. Donc le ballon qui n'est pas beaucoup gonflé. Il ne faut pas qu'il soit très gonflé. Après, on ajuste selon le confort. Si quand on est en position, on sent que c'est un petit peu douloureux, on peut le dégonfler, il n'y a aucun problème. Alors on va au sol. On va garder les jambes fléchies. On va déposer le dos au sol en mettant le ballon au niveau des omoplates. Alors l'idée c'est d'avoir un bloc ou un coussin à portée de main pour mettre sous la tête. Donc là je dépose le bloc au niveau de mes omoplates. Pas le bloc, le ballon, pardon. J'ai toujours les jambes fléchies et je prends le bloc pour poser ma tête. Ça peut être un coussin, il n'y a aucun problème. L'idée c'est si je le mets pas, j'ai la tête comme ça en hyperextension, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on cherche. Donc je mets le bloc, on peut choisir la hauteur pour que ce soit confortable. Et là j'ai donc le haut de ma cage thoracique qui se dépose dans le ballon. On peut lâcher les bras. L'idéal c'est d'avoir les paumes de main tournées vers le ciel de façon à avoir l'ouverture au niveau des épaules. Les épaules en rotation externe, ce qui amène vraiment une ouverture de la poitrine. Si c'est confortable, on peut allonger les jambes. Mettre les jambes vraiment dans la position qui est confortable aujourd'hui. Pour l'exercice du moment, c'est vraiment pour le haut du dos. Et là, on se dépose complètement dans le ballon. À chaque expiration, on imagine que le dos veut s'enrouler autour du ballon. Ça détend le dos, ça ouvre la cage thoracique et c'est une position relaxante. On respire tranquillement ici. On peut changer la position des jambes pour que ce soit confortable, il n'y a aucun souci. Là j'ai envie de me mettre les pieds écartés, les genoux appuyés l'un contre l'autre. Donc les jambes se tiennent toutes seules. Et puis je vais amener des petits mouvements de mon dos. Je vais rouler sur le ballon tranquillement vers la gauche, vers la droite. Et je roule. Je reviens au centre et puis je vais faire des petits exercices, des petits mouvements de contraction. C'est-à-dire que quand j'inspire, je vais avoir l'idée d'enfoncer ma cage thoracique dans le ballon. Et à l'expire, on relâche et le dos s'enroule. J'inspire, je pousse dans le ballon. J'expire, je relâche. Et là, je me lâche complètement. Je peux reprendre à nouveau le petit balancement de droite à gauche. Et puis je vais venir enlever tout ça. Donc je roule sur le côté pour dégager le ballon, dégager le bloc. Je me repose complètement au sol. Et là j'apprécie la façon dont mon dos se dépose au sol. Si on aurait pu vérifier avant de commencer avec le ballon, se poser au sol pour observer la position du dos et voir le changement. Donc là maintenant, je vous propose d'observer la position du bassin, comment le bas du dos est posé dans le sol. Et puis on va soulever les fesses, en rapprochant les pieds, et venir poser le ballon vraiment au niveau du sacrum. Donc là où il y a l'os plat dans le bas du dos. C'est pas au niveau des vertèbres lombaires, c'est pas au niveau des fesses en direction du coccyx, c'est vraiment le sacrum. Et là, on se dépose complètement. On garde les jambes fléchies
ce qui permet de mettre moins de poids dans le ballon. Si on est bien, on peut essayer de les allonger. C'est pas forcément évident au début. Donc on peut garder les jambes fléchies. Puis là, on va rouler un petit peu vers la droite, vers la gauche. Et puis on revient au centre et on se dépose complètement dans le ballon. On respire tranquille. Et puis on roule. Tranquillement vers la droite, vers la gauche. On peut y prendre du plaisir, il n'y a aucun souci. Et puis on revient stable. À chaque expiration, on se dépose un peu plus dans le ballon. Et puis tout doucement, en poussant dans les jambes, on va soulever le bassin, retirer le ballon et redéposer le bas du dos au sol. Tranquillement. Et là, observez comment le dos est déposé au sol. Cette fois, on peut allonger les jambes complètement et apprécier la façon dont le corps se dépose au sol. Le dos est bien détendu. Ça peut être intéressant à faire après une journée de travail, de se relâcher, sans effort. Maintenant, on va venir se mettre à plat ventre pour une autre façon d'utiliser le ballon. Alors, le massage du ventre. Par contre, on ne fait pas ça juste après manger, c'est pas top. L'idée, c'est de masser le ventre dans le sens de la digestion. Donc moi, ici, c'est ma droite. Donc je vais placer le ballon entre le tapis et moi. Je vais me coucher sur le ballon et puis je vais faire des mouvements comme ça pour remonter, que le ballon remonte, que j'emmène le ballon sur la gauche et que le ballon descende. Donc je me mets sur le ventre. Alors, si c'est inconfortable, on peut dégonfler le ballon. Un petit peu plus. Il ne faut pas que ça fasse mal. C'est un massage de confort, c'est pas un massage de douleur. Donc je me mets à plat ventre et je dépose le ballon au niveau de ma hanche droite. On peut garder les jambes fléchies, on peut être en appui sur les avant-bras. Donc je suis là au niveau de la jambe droite, de la hanche droite. Je laisse le corps se déposer dans le ballon. Je peux faire des petits mouvements un petit peu droite-gauche, rouler sur le ballon. Et puis, je déplace mon corps de façon à ce que le ballon remonte légèrement. Je me redépose là, je bouge un petit peu vers la droite, vers la gauche. Et puis, je remonte encore un petit peu. On respire complètement dans le ballon. Et puis là, je vais me déplacer de façon à ce que le ballon, tout en appuyant dans le ballon, je me déplace de façon à ce que le ballon vienne vers mon côté gauche. Alors je roule un peu, je me tourne. Je reste un petit peu ici, tranquillement. Alors moi, je suis en appui sur mes bras, mais on peut aussi, si c'est confortable, mettre la tête sur les mains, poser au sol. Et puis, on est sur la gauche. Alors le corps remonte de façon à ce que le ballon masse un petit peu plus bas sur la gauche. Et puis on roule. Et puis on va encore un peu plus bas. Et puis on roule. À la fin, on enlève le ballon et on se dépose complètement. Et on apprécie le ventre dans le sol. Alors il y a d'autres façons de masser son ventre.
en laissant le ballon au centre. Donc on commence juste en dessous des côtes. Donc je dépose mon ballon vraiment à la base de mes côtes. Là je me dépose complètement. Alors toujours pareil, on peut garder l'appui sur les coudes. Si on sent que c'est douloureux, on peut dégonfler le ballon davantage. Il n'y a aucun souci. Au début, on a envie d'avoir le ballon le moins gonflé possible. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'habitue et qu'on apprécie ce massage, on supporte le ballon un petit peu plus gros. Donc, je suis là. Le ballon à la base... Je vais rester comme ça pour le micro. Le ballon à la base de mes côtes. Et puis, quand j'inspire, je pousse dans le ballon. Alors, en inspirant, je contracte mes muscles qui sont au niveau du ballon de façon à pousser dans le ballon. Et à l'expire, je relâche et je laisse aller autour du ballon. J'inspire, je contracte. J'expire, je relâche. Je laisse mon corps vraiment s'enrouler autour du ballon. Et puis tranquillement, je roule vers la droite, vers la gauche. Tout en douceur. On n'est pas pressé, on fait ça vraiment dans la douceur. C'est un massage de bien-être. Et puis je reviens au centre. Et je vais avancer un petit peu mon corps sur le ballon, de façon à ce que le ballon appuie vraiment au milieu de mon ventre. Carrément là, il est en plein sur le nombril. Je refais pareil, j'inspire, je contracte et je relâche. J'inspire, contracte et je relâche. Une troisième fois. Et puis je peux rouler vers la droite, vers la gauche. Et puis je déplace à nouveau mon corps de façon à amener le ballon juste au-dessus du pubis. Alors si la vessie est pleine, c'est pas top, hein. Il vaut mieux aller vider sa vessie avant de faire ça. Et on reprend pareil les 3 contractions. J'inspire, je contracte. J'expire, je lâche. Inspire, contracte. Et expire, relâche. Inspire, contracte. Et expire, relâche. Et je fais rouler vers la droite, vers la gauche. Et puis tranquillement, j'enlève le ballon. Je me dépose complètement au sol. J'apprécie la façon dont mon ventre est déposé dans le sol. Pour moi, c'est un massage qui, quand j'ai découvert ce massage, ça a vraiment aidé pour la constipation. J'ai une tendance quand même facile à la constipation et depuis que je fais ce massage régulièrement, les intestins travaillent beaucoup mieux, ça active bien le système digestif. Alors idéalement, avec la texture de ce ballon et des balles, c'est encore plus efficace si on le fait directement sur la peau. Bon là, j'avais pas envie de me mettre à poil devant la caméra, hein, d'accord? Si on le fait directement sur la peau, c'est encore plus efficace parce que c'est une matière qui adhère à la peau, qui entraîne la peau. Alors, je vais vous montrer un autre truc qu'on peut faire au niveau du cou. On soulève le menton, on plaque le ballon là comme ça. Et puis on presse un petit peu le ballon, on tourne le ballon et puis on remonte et le menton descend. Puis de l'autre côté, je presse le ballon, je tourne un petit peu le ballon pour emmener la peau et je fais glisser le ballon vers l'oreille.
C'est magique aussi, ça, comme massage. Ça détend. Je presse le ballon, je tourne pour emmener la peau et j'étire. Voilà, pour aujourd'hui, ça suffit. Je vous ferai d'autres vidéos pour proposer d'autres massages. À bientôt!